Donc aujourd'hui, très très grosse journée, puisque je dois m'occuper de mes 3 chevaux en une journée. Soit qu'une journée fait 24 heures, moins, je pense, 7 heures pour le couvre-feu au Québec, puis qui est déjà 10 heures, hein, je suis déjà en retard pour ma propre journée. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est aller à l'écurie de Antares. On va aller la monter un petit peu, parce que ça va faire bientôt 2 à 3 semaines qu'elle n'a pas été montée. Donc, ça va, je pense, faire un peu de bien au cerveau, parce qu'elle est un peu énervée. Je la mets dehors tous les jours. On va faire, genre, ça vraiment relax, genre 10-15 minutes de pas, un petit 5 minutes de trop, puis 10-15 minutes de pas encore. Genre, juste pour dire qu'elle garde, qu'on peut la monter encore dans sa tête. Mais avant ça, il faut aller voir Roméo pour préparer sa bouffe pour ce soir, parce que hier, j'étais un peu en retard, donc j'ai pas eu le temps d'y préparer sa bouffe. Après ça, on s'en va voir Casey. Et après, on revient voir Roméo. Entre-temps, je dois aller reconduire quelqu'un dans une ville à genre 2 heures de route, ce qui me coupe vraiment ma journée au milieu. Mais c'est pas grave, hein. On prend des engagements, on les tient. Donc, on va commencer tout de suite. Hein? Ça fait comme un peu une journée dans ma peau aujourd'hui. Une journée dans ma peau avec 3 chevaux dans 3 écuries différentes. Yes! Bien sûr, pour améliorer la situation, il neige. Et oui, la joie de l'hiver au Québec. Je vais devoir genre déneiger mon auto à chaque écurie. Ça va être l'enfer. Hier, il a grêlé et neigé. Et regardez l'état de Tipou. Mais oh Roméo, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais t'es complètement gelé! T'es rendu frosty, le bonhomme de neige! Oh non! Non! Second problème à l'horizon, lundi, Roméo s'est comme éclaté la tête sur son abri, je pense. J'ai jamais réussi à trouver le spot. Tant j'ai cherché partout, mais reste qu'il y a comme une scratch dans le front, puis Roméo qui se respecte ne me laisse plus toucher son front, puis là il est fru parce que j'ai oublié. Parce qu'on le voit pas, parce que c'est en dessous de son gros toupette. Fait que là il est fâché, parce que j'y ai touché sans faire par exprès. Oui, mais c'est parce que j'ai oublié. T'as pas des pocs dans le front à tous les jours, je tiens à le préciser. Donc, cheval numéro 2. Et pour petite précision, le postérieur ne va pas être brossé des 2 côtés parce que mademoiselle a un kyste ovarien et ça la fait kicker. J'ai pas envie de mourir. Et c'est pas grave, c'est juste de la saleté. Puis elle va juste être brossée à l'endroit de la selle. Là, je vais y mettre le petit chauffe d'eau pour environ 15 minutes. Ça fonctionne déjà, elle se détend. On va y laisser un petit 20-30 minutes pour la préparer. Puis après ça, je vais y mettre la selle avec son nouveau tapis. C'est trop beau. La mamie est prête. On va la marcher un petit tour pour qu'elle s'habitue à la température très changeante du manège. Parce qu'on passe quand même d'une écurie chauffée à une écurie pas chauffée. Hein? On est sympathique dans notre façon d'être non sympathique parce qu'on monte un cheval de 33 ans. Et on la réchauffe bien avant de poser ses petites fesses dessus. Hein? J'ai pas le goût de mourir parce que cette chose a quand même de l'énergie. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, and when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over, it ain't over. It ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it.
moving on. Someone told me that I could find it, I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. We still get over it, cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. Bon, donc c'était un beau petit 15 minutes de séance. En fait, 5 minutes de trop, mais rien de trop intense. Parce que ça sert à rien, concrètement. Mon but, c'est juste de leur faire bouger. Donc, j'ai rien demandé. J'ai juste demandé de trotter, juste pour bouger, pour faire bouger ses articulations. Parce que quand on la met dehors, ben concrètement, elle bouge 5 minutes, puis après ça, elle se pose, puis elle reste là pendant 2 heures. Donc, on s'entend que ça la fait pas beaucoup bouger. La longe, à son âge, c'est pas du tout une bonne idée. Avec son arthrite, son arthrose, je prendrais pas le risque de l'allonger. On va la faire bouger comme ça 1 fois par semaine. Ça va lui faire du bien. Moi, ça me fait du bien en même temps parce que ça m'oblige à forcer beaucoup des cuisses parce que je veux pas m'asseoir complètement dans la selle. Donc, ça paraît pas, mais depuis que je suis assise sur son dos, je suis en demi-assiette. J'ai mal aux jambes. Donc, ça va faire mon petit exercice de demi-assiette quotidiennement. Elle va bouger. Que du bon pour nous deux. Donc, après ça, on va aller monter petit Casey le fou. Je pense que je vous l'ai jamais montré sur la chaîne. Ouais, je vous l'ai jamais montré sur la chaîne. Il y a juste ceux sur Instagram qui le savent. Casey, c'est un cheval qui va m'être donné dans environ... dans quelques années. Jusqu'à ce qu'il me soit donné, ça va être le cheval que je vais pouvoir aller monter, puis un cheval que je vais m'occuper comme que je veux. Donc, je vais pouvoir faire un peu ce que je veux avec lui. Là, il va faire une dernière saison de compétition avec des gens. Et après ça, il va être concrètement à moi et à la madame. Donc, on va se le partager jusqu'à ce qu'elle ne soit plus en mesure de monter. Et après ça, il devient mon cheval. Donc, d'ici là, je m'en occupe comme si c'était le mien. Donc, il faut que j'aille le voir. Hein? Donc, j'essaie d'y aller 1 fois par semaine parce que l'écurie est à 30 minutes de chez nous. Mais c'est 30 minutes long. Comme c'est beaucoup de route, mais pas long en termes de temps. Donc, ça coûte cher d'essence. Donc, j'essaie d'aller voir le plus souvent possible. Donc là, si j'y arrive, je vais aller voir aujourd'hui et dimanche. Et la mamie de 33 ans, qui marche tellement vite pour un cheval, qui est censé être à la retraite. T'es censé marcher comme ça. Oui, pas t'arrêter par contre, on n'a pas fini. Faire encore 2-3 tours, puis après ça, on arrête. Hein? On ne te rentrera pas au box de chum. Tu vas développer encore plus de problèmes. On refroidit. Je lui enlève tout pour qu'elle puisse se rouler, puis elle est comme, non, on s'en va, je suis tannée. On sort. Ah, Seigneur. Donc voici Casey, cheval que vous n'avez jamais vu encore. Hello. Tu viens faire boum, boum. Il est beaucoup plus petit qu'Antares. Casey est toute près. Donc Casey ici présent, on le monte en western parce que ma selle, elle lui fait pas. Quand j'y mets ma selle, je tourne, littéralement. Donc, il va falloir que je trouve une autre selle pour fitter sur ce petit poney. Mais pour ceux qui ne savent pas, j'étais ancienne cavalière de western, donc ça me dérange pas du tout. Donc, je vais mettre ma bombe, je vais brider et je vais être prête. If it's love that you need, you
l'écurie de Roméo. On va aller lui donner son petit repas. Là, j'ai le toupette tout dépeigné à cause que j'ai pas passé la journée à cheval. Et il fait noir. Fun. Hello, Thibaut! Je voulais prendre le temps de le brosser, mais il neige encore. Puis si vous connaissez pas l'hiver, sachez que quand il neige et que vous brossez votre cheval, tout rentre en dessous de son poil. Donc il va rester comme... Là on le voit pas. On voit rien. Donc il va rester laid. Un petit pou. Donc pas trop l'intro que j'avais envie de vous faire et pas trop ce que je m'attendais comme fin de ce vlog avec mes 3 chevaux. Comme je vous avais expliqué en début de vidéo, Roméo s'était éclaté le front quelque part dans son enclos. J'ai jamais réussi à trouver l'endroit. Mardi. Quand j'ai tourné la vidéo, on était jeudi. Et quand je suis arrivée à son pré le soir, comme vous avez vu, il était sur le bord de la clôture, puis la vidéo elle a coupé là, parce que quand j'ai essayé de filmer une fois que je suis rentrée dans l'enclos, catastrophe, c'est pas peu dire, il me laissait plus l'approcher. On a essayé avec quelqu'un d'autre parce que je me suis dit peut-être que c'est parce que le matin j'y ai touché le front, comme vous avez pu voir dans la vidéo, j'ai touché le front parce que j'avais complètement oublié qu'il y avait ça dans le front. Et je me suis dit, c'est peut-être juste que j'y ai fait mal, puis il m'a associé à la douleur. Non. Tout être humain, il ne laissait pas l'approcher, il ne laissait pas toucher, lui-même ne touchait pas. Quand d'habitude, il est de nature assez curieuse avec les gens, donc il va aller les toucher, il va aller les sentir. Mais là, rien de tout ça. Il était effrayé. Du coup, j'ai attendu environ 1h30 avec sa nourriture, calmement, au neutre, et j'avais un cheval complètement effrayé par moi, par le fait que je suis humaine, et j'avais un cheval qui était rendu agressif avec les autres chevaux. Bref, j'avais plus le même Roméo devant moi. Aujourd'hui, on est samedi, donc j'ai laissé passer une journée parce que quand c'est arrivé, je vous jure, je filais pas. Je me suis effondrée en larmes après 1h30 dans son enclos. Parce que je réalisais pas, en fait. Je réalisais pas qu'est-ce qui se passait. Et... Bref, ça va pas. En ce moment, moi, ça va vraiment pas. Je me retrouve avec Roméo que j'avais au départ. Donc, on recommence tout. On recommence 1 an et demi à la case départ. Honnêtement, je sais pas comment réagir à ça. Comme je me retiens de fondre en larmes encore aujourd'hui, ça fait mal de penser que on passe autant de temps, on fait autant d'efforts pour qu'un accident de pré gâche tout. Donc plusieurs personnes de mon entourage me disent c'est pas grave, ça va revenir, mais je pense que personne peut comprendre, à moins qu'il l'ait vécu, ce que ça fait de passer 1 an et demi à travailler à tous les jours avec un cheval qui avait perdu la confiance, puis en 3 jours, de tout perdre.
de recommencer à zéro, c'est dur. On m'avait parlé d'histoires comme ça qui pouvaient arriver avec des chevaux maltraités, mais j'ai essayé de relativiser puis de me dire ah, ben si ça m'arrive, ça va aller, mais là, ça m'arrive et je dois vous dire que ça fait très mal. Hier, j'ai encore passé 1 heure à 1 heure et demie et j'ai seulement réussi à y toucher l'épaule de dos. Et pas longtemps. Comme, fallait que je sois très loin, le bras tendu. Puis je voyais que ça lui faisait mal émotionnellement de me laisser le toucher, que ça stressait. Donc vraiment, je recommence tout à zéro. Je vais arrêter la vidéo ici parce que j'ai pas plus de choses à dire que ça. Je voulais pas vous cacher qu'est-ce qui se passait, puis je voulais pas vous mentir non plus. Et j'essaie de me dire que ça va prendre moins de temps, puis qu'on va y arriver, on va sortir de cette épreuve-là comme on s'est sorti de plusieurs autres épreuves avant. Mais honnêtement, c'est quelque chose que je m'attendais pas à avoir maintenant. Donc, j'espère que vous allez continuer à nous suivre, puis que vous allez participer encore une fois à au recommencement de tout.